Juste avant Tous au cinéma, voici le top 3 des films sortis la semaine dernière qui sont les plus appréciés par les spectateurs sur Allociné. Laurent Lafitte au cœur de la guerre du Liban, dans le 4e mur, prend la 3e place avec 4 étoiles sur 5. En 2e position, le film d'animation Mémoire d'un escargot obtient 4,1 étoiles. Enfin, l'excellent drame familial brésilien Je suis toujours là est premier avec un score de 4,2 sur 5. Passons à présent aux nouveautés de ce mercredi. Tous au cinéma passe en revue la totalité des films qui sortent en salle cette semaine. Une semaine où le choix de vie, le conseil d'orientation et la vocation concernent pas mal de récits. Empêchés, contraints, égarés ou sauvés de justesse, les personnages à l'écran sont souvent dos au mur ou face à leur destin. Commençons par Jouer avec le feu, drame social qui convoque Vincent Lindon en père célibataire, élevant ses 2 fils, dont l'un, en pleine dérive, séduit par l'ultraviolence, rejoint un groupe de militants d'extrême droite. Mes potes à moi, ils sont comme nous, ils sont carrés, ils sont droits, ils sont propres sur eux. Ah oui, tu trouves qu'ils sont propres? Ouais. Sur fond de conflits de génération, Jouer avec le feu aborde en tension les thèmes de l'éducation, des liens du sang et de la transmission. Hier, on collait des affiches pour la manif. Et il y avait une bande de pieds nickelés qui taguait au bout des voies. Il y avait un gars qui avait la dégaine de ton gamin. La famille et la politique, ça a toujours rempli tous les dimanches de toutes les familles françaises, et pas que les dimanches. Et à un moment, on s'est dit, mais voilà, c'est à partir de la plus petite cellule sociétale qui est la famille, essayer d'en faire le miroir de problématiques plus contemporaines françaises. Qu'est-ce que tu fabriques, Fous, hein? J'accompagnais des potes. C'est bien commencé, hein. Il y a des ténues. Il retourne la tête des gosses. Ça te gêne pas que t'en fasses ça là-dedans? Quoi qu'il a des potes ultra? Non, non, c'est pas ce modèle ultra, non. Allez, c'est bon, je me casse d'ici. Je te laisse avec ton fils parfait. Pousse. Quand ça se fracture à l'intérieur même d'une famille, qu'est-ce que ça raconte aussi de notre société et aussi de nous-mêmes? Jusqu'où est-ce qu'on peut continuer à aimer? Jusqu'où on peut pardonner? Toby, tu fais comme tout le monde. Je fais peut-être comme tout le monde, mais je traîne pas avec des racistes. Mais ils sont pas racistes, pas plus que toi et Mais moi. non, ils sont pas racistes. Ils sont juste contre les immigrés, mais à part ça, ils sont pas racistes. Non mais ceux qui sont déjà là, y a pas de problème, tant qu'ils restent calmes. Tout ce qu'on voit est vu par le père et il y a plein de hors-champ, c'est-à-dire il ne voit qu'une partie de la réalité de ce que vivent ses fils et il essaye de comprendre où ils en sont aujourd'hui. Va falloir arrêter de minimiser. Hein. Je dirais que c'est jamais assez bien pour toi ce qu'il fait. On n'est pas obligé de tout faire comme toi. Hein. Les silences, même dans les yeux, les regards, c'est ce qu'il y a de plus beau. Déjà, jouer pour un acteur, mais aussi pour un spectateur. C'est les non-dits. Pourquoi tout est enfoui sur le tapis? T'avises pas l'entrée de ton frère dans tes putains d'histoires, t'as compris? Tu gâches ta vie si tu veux, mais pas la sienne. Tu peux rien contre moi. Ce parcours qui nous intéresse, c'est pas de dire ce type-là il est mauvais et l'autre il est bon. Il n'y aurait pas de film. Il faut qu'il y ait un cheminement et que le cheminement soit de plus en plus dur pour qu'on ne comprenne la complexité de ce phénomène qui nous tombe dessus, il faut bien dire. Si ta mère te voyait, je te jure. T'as dit quoi? J'ai dit si ta mère te voyait. Tu dis pas, d'accord? Tu répètes plus jamais ça de ta vie. T'entends? T'entends? Arrête. Le film, il offre pour moi un truc qui est magnifique. C'est comme si on mettait une GoPro chez le voisin et qu'on pouvait être un peu renseigné de ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer. C'est ce qui se passe dans la maison d'à côté. Ouais, là. essayer de comprendre. C'était un enfant comme un autre. Si j'aurais fait l'histoire dans ma tête, 1000 fois, je me suis dit qu'elle aurait pu terminer autrement. Le fait d'avoir perdu notre papa il n'y a pas si longtemps me fait prendre conscience de l'importance du rôle de ce père et à chaque fois, je vois que le film apporte encore quelque chose de plus que ce qu'on avait prévu et qu'être un père aujourd'hui, c'est pas facile et que parfois on le voit pas. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je savais qu'il tournait mal. Je pouvais pas lutter tout seul. Famille et transmission encore avec Brûle le sang, polar qui fait d'un jeune homme se destinant à devenir prêtre orthodoxe la victime d'une escalade de violence sur fond de grand banditisme. Un grand banditisme orchestré par sa propre famille et auquel, bien malgré lui, il semble ne pas pouvoir échapper. Je suis arrivé peut-être 2 semaines avant le tournage, donc on s'est beaucoup vu avec Akaki. Je suis arrivé à Nice. Voilà, il m'a fait découvrir un peu tous ses amis géorgiens, un peu. Et puis il y a des gueules incroyables dans le film aussi.
Et c'est vrai qu'ils sont tous balèzes, je sais pas ce qu'ils mangent d'ailleurs. Je me demandais, je dis, mais vous mangez quoi pour être comme ça? Et c'est vrai qu'ils sont tous massifs, c'est incroyable. Et puis bon, il y a beaucoup de montagnes là-bas, donc c'est vrai que c'est des Golgoths les mecs. Hein. Puis une façon de tenir aussi, de rien montrer. Je t'ai dit, je te fais pas confiance. Et du coup, tu me laisses dans la merde, c'est ça? Eh, c'est pas pour moi, c'est pour papa, Tristan. Si on fait ça, on aura le mec qui l'a tué. Et après, tu vas faire quoi? Tu vas le tuer? Moi aussi, j'ai envie de savoir pourquoi il est mort, mais on va pas s'allier avec des voyous, c'est pas ma vie. J'aimais bien aussi le contraste d'un film très noir, avec des ciels bleus tout le temps, la moiteur. Et ça, c'était même un enterrement. Il y a un enterrement dedans, en plein cagnard. C'est rare qu'on voit ça. Où ça amène la vengeance, jusqu'où ça peut aller, quand est-ce qu'on peut arrêter ça? Parce que bon, le sang appelle le sang, comme on dit, donc tu te venges, après l'autre va se venger, et ça n'a pas de fin, en fait. Donc il y avait tout ce questionnement aussi. C'est ce côté tragédie grecque dont tu parlais. C'est qu'il va vers un destin funeste. Il y va, il croit que c'est ça. Et peut-être qu'il va essayer de changer pendant le film, mais est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va arriver à pardonner? C'est ça aussi, tout ce questionnement que j'aime bien. Vocation contrariée, dilemme et violence également, avec le polar historique L'espion de Dieu, qui met en scène un jeune pasteur qui, face à l'opportunité de pouvoir assassiner Hitler, questionne sa propre foi, ses valeurs, son courage et sa conscience. Our silence in the face of evil is itself evil. Will God forgive us if we do this? Will He forgive us if we don't? Deux films que tout oppose prennent quant à eux le choix de carrière pour sujet cette semaine. Château Rouge d'abord, un documentaire qui propose une immersion dans un collège du 18e arrondissement de Paris, trace le portrait sensible d'élèves de 3e en pleine phase d'orientation scolaire. Ton projet après la 3e, c'est quoi toujours? Je voulais faire avocate. Ça demande beaucoup d'études. Normalement, c'est depuis t'es petite. Dans ma tête, j'étais sûre d'aller en général, en fait. Mais là, en 3e, là, je sais que je pourrais pas y aller. Est-ce que t'as des questions? Dans un tout autre registre, le biopic fantaisiste Better Man sur la pop star Robbie Williams dresse le portrait de l'artiste en jeune singe qui, malgré une absence totale de plan de carrière et de conseils d'orientation, aura connu le succès que l'on sait. Ce singe, c'était la façon la plus créative de réaliser ce film. Les gens en parlent à cause du dispositif inhabituel et excentrique qui a été employé pour raconter mon histoire. Les gens sont déconcertés avec ce singe, mais sans lui, on parlerait peut-être beaucoup moins du film. You're enough. With the monkey. Avec le singe, certains spectateurs seront déconcertés, certains comprendront ce choix et d'autres se diront « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais quoi qu'il en soit, ils en parlent. Look around the table. In 5 years, we're all going to hate each other. But we'll be rich. C'est une opportunité pour ma carrière de rappeler aux gens que j'existe. Avec ce projet, je dis littéralement « Me voici, et qu'en pensez-vous » So, the story starts. Dépassement de soi, développement personnel et bilan de compétences encore avec Jane Austen a gâché ma vie. Une comédie sentimentale doublée du portrait d'une jeune libraire romantique se rêvant écrivaine et surtout héroïne de son propre destin. La Jane Austen Residency m'invite à passer 2 semaines en Angleterre. Ils ont aimé les premiers chapitres de mon roman. Alors, est-ce que Jane Austen a gâché ma vie? Elle a absolument pas gâché ma vie. Putain, t'as pas fait ça? T'as besoin d'un petit coup de pied au cul, c'est très bien, non? J'avais envie d'un titre comme fil conducteur pour avoir un ton. Et donc, en fait, ce titre me faisait rire toute seule. Je voulais faire une comédie française avec quelque chose qui serait de l'ordre de l'humour anglais. I'm not really part of the fan club. I just think her work is a little overrated. Je suis avec l'arrière petit-neveu de Jane Austen. Il se la pète énormément. Méga balai dans le cul. Je parle français, vous savez. C'est une fille qui est un peu à côté d'elle-même, à côté du monde.
Elle plane, elle vit dans les livres. Passer la trentaine, être célibataire, ça peut être compliqué parce que c'est hyper dur de rencontrer quelqu'un. Elle souffre de ne pas être amoureuse et puis aussi, son rêve, c'est d'écrire. J'espère que vous serez inspirés ici. Vous n'avez aucun nouveau message et je vous rappelle que vous n'avez toujours pas écrit une ligne. C'est un petit mélange, mine de rien. C'est pas que de la comédie romantique, il y a des choses que je trouve un petit peu plus auteur, entre guillemets. Il y a des références à... James Ivory, c'est la grande référence. Ouais, vachement, ouais. Oh, hello! Ce qui est assez agréable, du coup, d'entendre ça et pas de se dire, OK, ça va être juste Love Actually ou Notting Hill ou Bridget Jones. Oh, bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Audacieuse, espiègle et féminine relecture des Trois Mousquetaires, toutes pour une de la réalisatrice de Divine, Houda Benyamina, propose une autre galerie d'héroïnes maîtresses de leur propre destin. Elle n'est pas à vendre. J'adore les films d'époque et les westerns, mais je trouve qu'il n'y a pas de représentation. Je ne m'identifiais pas en tant que femme. Alors en plus racisée, c'est encore un autre débat, mais je ne m'identifiais pas. Et là, d'un coup, Houda, elle offrait cette liberté. C'est la reine que vous recherchez? Je peux vous aider. C'est un film nécessaire dans la société dans laquelle on évolue, en pleine crise identitaire, où c'est compliqué, où effectivement c'est compliqué entre la masculinité toxique, ce qu'on attend des hommes, les injonctions pour les femmes. Vous savez ce qu'on fait aux femmes déguisées en hommes? On les pend. Quand on nous a proposé ce projet, c'était intéressant de se dire, OK, comment je vais me mettre dans la peau d'un homme? Déshabille-toi. Et quelle masculinité je vais choisir? Les mousquetaires sont des femmes. On doit changer notre voix, on doit... La démarche, enfin on a quasi renoncé à notre féminité, quoi. Il sait que la reine s'est enfuie vers l'Espagne. Il a envoyé 50 mercenaires pour la tuer. On a une longue prépa et ensuite on a fait des immersions. On est sortis le samedi soir avec nos barbes dans Paris 10e et on devait aborder des hommes et des femmes. On est parti draguer. Et non, mais fallait me voir draguer. Une honte. Mais c'est-à-dire, je ne vois pas quelle femme ce serait. D'ailleurs, j'ai réussi juste à draguer un mec. Dites pardon. Oh non. Une pour toutes. Et toutes pour une. Quatre films déclinent cette semaine le thème du voyage et du dépaysement. Le premier, Vol à haut risque, fait du transfert d'un prisonnier en avion privé la promesse tenue d'un vol très perturbé. Mayday, mayday. We've been compromised. The pilot's a hitman. Y'all need a pilot? Beaucoup plus contemplatif, La Voyageuse suit une Française incarnée par Isabelle Huppert, fraîchement installée en Corée du Sud, dans une succession de rêveries, de rencontres et d'escapades. 네, 그냥 친구 이리스라고. I'm Inguk's French teacher. I was just visiting. J'avais pas vraiment conscience de ce que je tournais dans le film. Il n'y a pas de personnage dans un film d'Aung San Suu. Et il n'y a pas d'histoire, et il n'y a pas de scénario. Donc on a peu d'éléments pour élaborer une fiction. Donc il n'y a que des moments, et on a la compréhension de ce que tous ces moments successifs font surgir. We have no textbook. Non. Il m'avait dit que elle serait professeure, je crois que c'est un peu la seule chose qui m'est liée au téléphone. Après, j'imaginais bien qu'elle ne serait pas professeure derrière un pupitre. With this practice, I want you to experience that this foreign language can really express something meaningful. En fait, on dit rien sur elle. C'est elle qui nous raconte des choses sur les gens. Can you tell me what you felt while you were playing? A little annoyed. Because I'm not good enough. That's why. Assez vite, je me suis dit, elle est un peu entre la fée et la sorcière, parce qu'elle navigue un petit peu entre quelque chose d'à la fois bénéfique et maléfique. Bénéfique parce que c'est toujours peut-être bien de forcer les gens à comprendre qui ils sont, et maléfique quand ils découvrent pas forcément ce qu'ils ont envie de découvrir sur eux-mêmes. If you can find a sentence that hits you emotionally, you'll like it.
Il y a une manière d'être drôle dans les films d'Hong Sang-soo qui lui appartient vraiment. Tout ce qu'il propose est très inspirant pour les acteurs. C'est toujours très drôle. 그냥 사람이 진짜 특이해요. 그러니까 사는 거를 죽는다는 그 사실을 잊지 않고 매일 사는 그런 사람. Plus mouvementé, retour en Alexandrie fait de Fanny Ardant une mère délicieusement tyrannique accueillant sa fille à l'occasion d'une visite pas vraiment de courtoisie. On dirait que tu es plus occupé que le pape. Fayrouz va très mal. Elle a eu une attaque. Maman? Oui, tu te souviens bien que tu as encore une mère. Ma mère, elle est égyptienne, puis j'ai grandi avec ces femmes très exubérantes, hautes en couleurs, qui m'ont énormément marqué. Et puis je suis qu'automatiquement, c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec le monde. Donc l'histoire s'est inscrite dans cet univers-là. Tante Inji, c'est bien toi qui m'as appelé pour venir passer te prendre, pour aller voir maman. Non, ou je rêve? Je regarde ces femmes avec beaucoup de tendresse, parce que c'est des femmes qui, comme j'ai dit, m'ont marqué, mais c'était des femmes très, très dures aussi. Donc, quand j'étais petit, ma tante Inji, par exemple, qui est très présente dans le film, me terrorisait, me terrifiait, mais en même temps, j'en redemandais. Je retournais chez elle parce que j'aimais cette espèce d'amour-haine, ce rapport de force que ces femmes avaient là. Puis je me suis inspiré de tout ça et j'ai créé une espèce de récit hybride, semi-autobiographique autour de ma famille. Alors, après tout ce temps, combien déjà? 20 ans? C'est un film qui a beaucoup d'amour pour moi, justement, dans ces non-dits. C'est un amour très maladroit. Il y a beaucoup de maladresse dans les sentiments, mais en même temps, les sentiments, ils sont tellement forts. Tu ne veux même pas venir dire au revoir à ta mère? Ma mère, il lui arrivait des atrocités dans sa relation avec sa mère, mais en même temps, elle est très conciliante. Ça veut dire qu'elle accepte ça et puis elle le prend finalement avec légèreté. Il est temps de grandir. Ce n'est plus une enfant. Quand ma grand-mère est décédée, elle a eu finalement ce manque. Et d'où est venue l'idée de raconter cette histoire de deuil post-mortem, si on veut, parce que le deuil, il se fait à l'intérieur de nous-mêmes. Ah, je t'en prie, je te rappelle que c'est moi qui t'ai faite. Hein. C'est vrai que tu t'es bien affinée depuis que t'es partie. C'était pas gagné. Remarque, tu as de qui tenir, hein, Dieu soit loué. Une des raisons pour lesquelles Fanny Ardant a accepté de faire ce film, c'était clairement l'Égypte. L'Égypte qui est un lieu, une énergie qui l'intéressait, qu'elle avait beaucoup envie de découvrir. L'Égypte de l'époque des années 50-60, avant Nasser, c'était des femmes, c'était un mélange. Et je pense que ça a créé une espèce une Égypte très cosmopolite que les gens d'aujourd'hui, les Égyptiens d'aujourd'hui, se rappellent avec nostalgie et amour et que j'avais envie justement aussi de montrer dans ce film. C'est une emmerdeuse, ta mère. Road movie foutraque, primé par le jury du festival queer Chéri Chéri, Hans de Gaulle propose lui un voyage affranchi de tout itinéraire balisé. Venga, Cristina y los subterráneos, al suelo todos. Y tú también, Mollerita, mira la pitona. Vamos. Jonathan. Let's go, let's go. On se quitte avec le polar hanté Shimoni, chronique kenyane d'une réinsertion où un ex-tolar doit peu à peu faire face à ses démons. Huyo kijana amebadilika. Ungetuuliza kwanza kama tunataka mura gani hapa. I hate you so much. C'était Tous au cinéma, l'émission qui vous a fait voir ce que vous allez voir. But men don't talk about such things, right?